Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Energy Yoga Flow et aujourd'hui nous allons faire une deuxième séance de yoga pour honneur, de récupération. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à liker le petit pouce qui est sous la vidéo, également à vous abonner. Ça me permettrait de proposer d'autres vidéos de ce genre, ça m'encouragerait. Et voilà, on va commencer directement. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, les pieds joints, les mains jointes au niveau de la poitrine. Sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir poser la main gauche au niveau de la cuisse et venir se pencher vers la gauche pour étirer le côté droit. Le regard se porte vers la main droite. On prend de profondes inspirations par le nez, si c'est possible pour vous. Sur une inspiration, on va venir au centre, les deux mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir chuter, se pencher de l'autre côté, la main droite sur la cuisse droite. Et on va venir se pencher vers la droite, le regard toujours tourné vers la main gauche. On n'oublie pas de respirer. Respiration profonde, calme. Sur une inspiration, on va venir de face. On se grandit, on étire la colonne vers le plafond et à l'expiration, on va venir attraper son bras droit, passer le bras gauche dessus et venir regarder vers votre droite. On va étirer l'épaule, solliciter lors de la course à pied. Bras bien tendu, avec le bras gauche, on essaie de tirer un peu vers soi, faire un mouvement opposé entre le regard, puis les mains, les bras. Sur une inspiration, on va retendre les bras au-dessus de la tête et on va changer de côté. Ce coup-ci, c'est le bras gauche, la main droite. Le bras droit passe en dessous, on va regarder vers la gauche et étirer l'épaule gauche. Vous pouvez, lors de chaque posture, noter si vous fermez les yeux ou pas. Fermer les yeux permet de mieux ressentir les sensations de son corps, d'être plus ancré dans la pratique. Sur une inspiration, nous allons revenir de face, un beau mouvement circulaire, les deux mains, peut-être une légère extension du dos vers l'arrière, regard vers l'arrière. Et l'expiration, on va chuter vers l'avant, le dos droit, tout doucement. On va plier légèrement les genoux, venir poser le ventre sur les cuisses. On va entrelacer les deux mains dans le dos, les doigts, et on va mettre de la distance entre les poignets et le bas du dos. On relâche la tête, on peut fermer les yeux, regarder entre les jambes, et peu à peu, on va bouger, on va tendre la jambe gauche, puis plier la jambe gauche et tendre la jambe droite. Commencez à étirer lentement le derrière des jambes, toujours étirer les épaules, en emmenant les poignets le plus possible vers l'avant, toujours en respectant son corps avec bienveillance, sans jamais forcer. En expiration, on va relâcher les deux mains au sol, on va reculer le pied droit le plus loin possible, on va ancrer les deux mains bien au sol, puis le pied gauche à côté du pied droit. On est donc en planche, on pousse bien sur les mains, bien solide. On crée de la distance entre le corps et le sol, et tout doucement, on va venir basculer vers l'avant, et descendre tout doucement le coude, les coudes le long du corps. On ne va pas chuter, on va chuter d'abord le torse avant les hanches. On va mettre les copiers au sol, sur une inspiration, les mains sont à hauteur des épaules. On va pousser tout doucement, les coudes sont le long du corps. On va regarder vers le plafond et on va écouter son corps pour étirer le bas du dos. On va commencer avec les coudes bien fléchis. On va vers le plafond. À l'expiration, on va ramener le menton vers le sol. On inspire, on va s'étendre un tout petit peu plus, on va faire entre droite. Je tends un tout petit peu plus les bras pour étirer le bas du dos. Si vous sentez une gêne, voire une douleur, vous revenez tout de suite un peu plus bas. Peut-être choisir la posture du sphinx, avec les bras tendus devant. On expire, on va revenir vers le sol. Et sur l'inspiration, on essaie de tendre les bras sur ce cobra, Bhujangasana. Les épaules bien vers l'arrière,
On vérifie qu'on a bien les poignets au-dessous des épaules. On va tirer le bas du dos. Et à l'expiration, on va revenir au sol. On va ancrer les doigts de pied. Et on va venir engager les muscles des jambes pour décoller les genoux et pousser sur les mains pour revenir en planche. Puis en chien tête en bas. Sur ce premier chien tête en bas, on doit avoir une belle forme de V à l'envers. On va coller le menton à la poitrine, regarder entre les jambes et on va plier le genou droit et pousser avec la main droite pour venir étirer le derrière de la jambe gauche. On est ferme, le bras bien tendu, le bras droit. On essaie de rapprocher le ventre de ses cuisses. Puis on va venir plier le genou gauche et tendre la jambe droite pour étirer le derrière de la jambe droite. Et là on va pousser fort avec la paume de la main gauche. Toujours regarder entre les jambes. On essaie de poser le talon au sol, mettre du poids sur l'arrière de son pied. On va tendre les deux jambes. Et là on va créer de la distance entre les deux épaules. On va bien pousser, énergiser ses doigts. Engager les quadriceps pour essayer de poser les talons et tirer les mollets. On est en chien tête en bas. On va rentrer le bas du dos, le ventre à l'intérieur. Et sur une inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir poser le pied droit lentement entre les deux mains. Si jamais on n'arrive pas en selle de sa main droite pour faire un bel écart, on va poser le genou gauche au sol, poser le coup de pied gauche au sol. Sur une inspiration, on va venir mettre les deux mains sur le genou. Et on va regarder vers le plafond. On bascule les hanches vers l'avant, peut-être céder en mettant les mains sur les hanches. On étire le psoas. Si tout va bien, on va faire un beau cercle vers le plafond. Mettre ses mains en cactus, comme ça, de chaque côté. On essaie de rapprocher les omoplates, on regarde loin derrière, on avance le bassin toujours. Choisissez votre variante, comme ceci, peut-être rester les deux mains sur le genou. On emmène l'air dans les zones qui tirent de tension sur l'avant de la cuisse, sur le haut, sur le psoas. Et à la prochaine expiration, on va venir tendre la jambe droite et venir s'asseoir sur le talon gauche. On inspire, on fait un beau dos droit. On essaie de ramener la jambe le plus possible à l'intérieur de la hanche. Et on essaie d'avancer ses mains et à l'expiration, on va venir chuter. Essayer de reposer sa tête sur son genou. On va étirer la jambe. Si vous sentez trop de tension au niveau de votre genou, vous pouvez légèrement plier. Toujours à l'écoute de son corps. On prend de profondes inspirations. On amène l'air dans les ischios. Et à chaque expiration, on essaie de tendre un petit peu plus sa jambe. On essaie de descendre peut-être un peu plus bas, de trouver sa limite. Sans aller trop loin. Le pied bien flex, les orteils reviennent vers votre tibia. Sur une inspiration, on va retendre la jambe gauche, remettre les mains vers le plafond, peut-être faire un cactus, rapprocher les omoplates, les coudes le plus possible vers l'arrière. Et à l'expiration, on va venir tendre, venir se rasseoir sur son talon gauche, étant la jambe. On inspire, on va faire ça plusieurs fois. On inspire, les mains vers le ciel, on est en cactus. On bascule bien les hanches vers l'avant et à l'expire, on va venir s'asseoir et tendre la jambe droite. Encore une fois, on inspire, on bascule vers l'avant, en Jnanasana, et à l'expiration, on va venir s'asseoir. On inspire, on revient. On va décoller le genou à gauche et rapprocher le pied gauche à côté du pied droit. Sur une inspiration, on va se redresser. Vers la main vers le ciel debout. Et à l'expiration, on va venir se pencher en attrapant le bout des doigts vers la droite. On redresse la main droite. À l'inspire, on revient au centre. Et l'expire, on va basculer vers la gauche. On étire
l'expiration, on va chuter vers l'avant. On essaie de tendre le plus possible, on accroche derrière ses chevilles. On essaie de reposer le ventre sur ses cuisses. On regarde entre les jambes. On inspire, main sur les tibias. Dos droit, regard à l'avant, jambes tendues. Et à l'expire, on va poser les deux mains et reculer le pied droit le plus loin possible. On va poser son genou au sol. Sur une inspiration, on va poser les deux mains sur le genou, avancer les hanches vers l'avant le plus possible. On va regarder vers le plafond. Si tout va bien pour vous, on lève les mains avec un beau cercle sur le côté au-dessus de la tête. On essaie de regarder vers l'arrière. Peut-être en mettre les mains en cactus sur le côté, les coudes le plus possible vers l'arrière, rapprocher les omoplates. On va rester quelques respirations. Peut-être fermer les yeux. Si jamais la posture est instable, vous faites de l'équilibre, écartez votre pied gauche un petit peu plus vers la gauche, vous serez plus stable. Sur une expiration, on va tendre la jambe gauche et venir s'asseoir sur le talon droit. On rentre, comme tout à l'heure, la jambe vers la hanche. Et on va amener les mains le plus possible vers l'avant. Sur une inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va chuter. Relâchez la tête. Pliez peut-être le genou. Choisissez la variation qui vous convient. On va rester quelques respirations. Pour étirer l'ischio-jambier. Le pied bien flex, on ramène les orteils vers son tibia. Sur une inspiration, on va replier le genou gauche, revenir à l'avant. On va ramener les mains en cactus de part et d'autre. On fait une extension du dos, on regarde vers l'arrière. Et à l'expiration, on va revenir au sol, venir s'asseoir sur son talon droit. On tend la jambe gauche. Les inspires sont des mouvements vers les hauts. Regarde vers le ciel, vers le plafond. Les expires, des mouvements de fermeture vers le bas. On va venir s'asseoir. On va faire ça plusieurs fois. On inspire. On vers le haut, les mains dans le ciel en cactus. On ouvre la poitrine, on étire le psoas, on expire, on va tendre la jambe gauche et c'est sur le talon droit. On relâche la tête dans le genou. Une dernière fois, on avance. On va vers le haut, bosser. On ouvre la poitrine le plus possible. Et à l'expiration, on vient relâcher, tendre la jambe gauche. Venir s'asseoir. On inspire. On revient vers l'avant et bien sûr, de part et d'autre du pied gauche, on va revenir en planche, on va venir s'asseoir, poser les genoux. On va écarter son talon gauche et tendre la jambe droite devant soi, le pied bien flex. On va étirer les quadriceps, on va se reculer sur ses avant-bras et tâcher de garder le plus possible le tibia au sol. Si jamais ça va bien pour vous, je m'avance un tout petit peu. Vous allez pouvoir venir vous mettre à plat dos. Toujours, faites attention à votre genou. Si vous sentez la moindre tension dans le genou, vous revenez sur les avant-bras. Peut-être fermer les yeux pour visualiser l'air qui descend lentement vers le quadriceps. Inspire et les expire. Les tensions qui diminuent peu à peu. L'apaisement qui vous gagne. La jambe qui tire de moins en moins. Les inspirations sont profondes. Le ventre se gonfle. Puis il se dégonfle. Sur une inspiration, on va repasser sur les avant-bras. Si vous y étiez déjà. Puis on va revenir se mettre sur le côté, rapprocher les deux foutes plantaires l'une contre l'autre. On va passer les mains sous les pieds. Sur une inspire, on se grandit, la colonne est bien droite. On regarde vers le plafond et à l'expire, on va chuter, on va ramener la tête le plus possible vers les jambes. Et avec ses coudes, on essaie d'écarter un tout petit peu. Lentement, ses
genoux pour les ramener vers le sol. On est en Baddha Konasana. On tire les adducteurs. Et on va emmener l'air dans cette zone. Lentement, la gravité fait son effet, la tête descend. Et sur une inspiration, on va se redresser, on va repivoter vers l'avant du tapis, on va tendre la jambe gauche et venir placer, plier le coup de pied au sol, le genou est bien plié, quasiment à côté du genou gauche, le pied bien flex. On inspire, on se grandit, on regarde vers le plafond et à l'expire, on va venir se poser les avant-bras ou s'allonger si votre corps le permet sur le dos. En Sutta Virasana, on va étirer le quadriceps droit. On essaie de ramener le genou le plus possible vers le sol, toujours à l'écoute des moindres signes de tension. La détente s'installe progressivement après votre séance. L'esprit est calme, détendu. Les inspirations sont lentes. Sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Retendre le jambe lentement, la jambe droite vers l'avant. On va plier, ramener les pieds près des hanches, venir descendre tout doucement sur le dos. On approche encore un tout petit peu les pieds, largeur de hanche. Et on inspire, les deux mains sont à 45 degrés. Sur inspiration, on va relever les hanches vers le plafond. On va entrelacer les doigts sous les hanches, coller au sol, les avant-bras également. On va rapprocher les omoplates pour monter sur les épaules. Et on va pousser le plus possible pour étirer le bas du dos. On éteint Setu Bandhasana, le demi-pont. On engage bien les fessiers, les ischios. L'objectif est surtout d'étirer le bas du dos, les longueurs. Et lentement, on va désentrelacer les doigts, reposer le dos vertèbre par vertèbre. On va ramener les genoux à la poitrine et faire quelques petits cercles de gauche à droite pour masser le bas du dos et le dos tout entier. On va poser le pied gauche au sol et mettre la cheville droite sur le genou. On va ramener le genou, entrelacer les doigts derrière ce genou, le pied bien flex vers le tibia, les deux pieds derrière. Et on essaie de ramener le genou gauche le plus possible vers la poitrine. On va étirer le piriforme. Derrière le haut et derrière la cuisse droite. On emmène l'air dans la zone, derrière le fessier. Sur l'expiration, on va reposer le pied droit au sol, et on va faire l'inverse. On ramène la cheville gauche sur le genou, on entrelace les deux doigts derrière. Et on va reposer la tête lentement, on flexe les deux pieds. On essaie de ramener le genou droit, lentement, d'écarter le genou gauche vers l'extérieur. Puis on relâche.
dans cette posture quelques respirations. Et on va pouvoir maintenant reposer le pied gauche au sol. Sur une inspiration, on va tendre les deux jambes vers le plafond. Donc si vous avez des problèmes de cervicale, vous allez rester ici, et pas aller plus loin, mais pas faire la posture suivante. Si tout va bien, on va venir en chandelle. Tout d'abord, on va passer les genoux au-dessus de la tête, puis les deux mains dans le bas du dos, et enfin former une belle ligne droite vers le plafond, les pieds pointés vers le plafond. On arrête des postures, Salamba Sarvangasana, qui permet de faire redescendre le sang accumulé dans les jambes, pour lui redonner du sang frais, réoxygéné, qui vous permettra une meilleure récupération. C'est pour ça que je vais vous inviter à mettre les jambes contre le mur lors de votre Shavasana finale, de prendre le temps qu'il vous faudra, 5-10 minutes, allongé sur le dos, et les jambes contre le mur, les yeux fermés. Lentement, on va venir plier les genoux, les ramener au visage, mettre les mains au sol et lentement poser le dos vertèbre par vertèbre. On va reposer les deux jambes au sol. Sur une inspiration, on va ramener les deux genoux, mettre la main gauche à l'extérieur du genou droit et faire tomber les deux genoux vers la gauche. On va prendre le bras droit à l'opposé et regarder vers cette main droite. Donc c'est de garder les deux épaules au sol, de regarder vers la main droite pour faire une torsion du bas du dos. Twist, on essaie de monter un petit peu plus les deux genoux. Le but est de créer de l'espace entre les vertèbres, de redonner de la mobilité à votre colonne vertébrale, de contrebalancer les effets des postures de la vie courante qui lui porteraient préjudice. Sur l'inspiration, on revient de genoux au centre, et à l'expire, on bascule les deux genoux vers la droite. On va faire la même posture, mais de l'autre côté. Le regard se porte vers la gauche, le bras gauche est tendu. Peut-être fermer les yeux pour mieux percevoir, pour avoir plus conscience de son corps. Et sur une inspiration, on va ramener les deux genoux de face. On va accrocher ses doigts vers ses genoux. On va prendre une profonde inspiration. Sur 5, 4, 3, 2, 1. On va retenir sur 5, 4, 3, 2, 1. Et à l'expire, on va relâcher les pieds donc contre le mur. Contrôlez, vous allez mettre vos pieds contre le mur, les hanches le plus près possible du mur. Et vous détendre, vous reposer. Relâchez les épaules. Notez si la mâchoire se relâche également. Et restez le temps qui vous conviendra dans ce Shavasana. Merci à vous. Namasté.